Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Focus vous invite au cinéma, au Festival international du film de Saint-Pierre, organisé du 17 au 27 octobre au Moulin à Café à la Ravine des Cabris. Organisé depuis 30 ans par l'association Écran Jeune, c'est le plus vieux festival de La Réunion. Chaque année, les programmateurs vous proposent une sélection de 25 films venus de tous les pays pour tous les publics. Parmi ces 25 films, 5 sont en compétition et seront départagés d'une part par le vote du public et d'autre part par un jury composé de 8 jeunes cinéphiles investis et motivés. Allons maintenant rencontrer Stéphane Arsico, le président de l'association Écran Jeune. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc comme on fête cette année la 30e édition de ce beau festival, j'ai envie de te demander pourquoi et comment est venue cette idée de faire ce festival sur le 7e art à La Réunion. Donc en 1994, un petit groupe de passionnés, dont certains travaillant à la mairie, ont été à un festival à Laon, L-A-O-N, dans l'Aisne. Et donc ce festival portait sur des films dont la thématique était sur la jeunesse. Ils ont trouvé ça génial. Il y avait également des séances scolaires. Et ils ont proposé à la municipalité de Saint-Pierre de faire une association et d'envisager donc la création d'un festival. Et pour ça, la programmation, eh bien, nous épluchons les revues. On écoute Le Masque et la Plume, par exemple. Et puis surtout, un travail en étroite collaboration avec les distributeurs, qui maintenant nous connaissent depuis 30 ans. Donc moi je vais les voir au moins une fois par an et puis ils nous disent voilà, ces films-là ça peut vous intéresser. Et c'est quand même, je pense, un petit peu compliqué et peut-être frustrant d'en sortir que 25 dans toutes ces propositions. C'est toujours compliqué de faire un choix, y compris par rapport aux films en compétition. Environ dans une année, il y a entre 700 et 800 films qui sortent en France. Donc oui, on a le choix. Bon, déjà, nous, la thématique nous permet de cibler un nombre de films plus restreint. Parmi les 25 films proposés, il y a 5 films en compétition. Qui dit compétition dit jury. Comment est-ce que vous réunissez ce jury? Comment ça se passe? C'est un jury de lycéens. Il nous a semblé plus approprié d'avoir des 14 ou 15, 18 ans par rapport aux films. Il y a certains films qui peuvent être difficiles d'approche et si l'émotion est trop importante, il n'y a plus la vision, je dirais, cinématographique. Donc pour nous, c'est important de faire attention à ça. Et il y a également le public qui, à l'issue de chaque séance, vote. Alors c'est l'autre volet de ces films en compétition. Ce n'est pas obligatoire, mais bon, en général, ils sont contents de voter, donc les petites étoiles, et puis on a le vote du public. Le Plongeur est un des 5 films en compétition. C'est un film qui est adapté du roman canadien de Stéphane Larue et réalisé par Francis Leclerc. Tu as fait ça de la plonge, j'imagine? Non, mais on m'a dit que c'était facile. Ouais. C'est l'histoire de Stéphane, 19 ans, qui rêve d'être illustrateur. Il est accro aux jeux d'argent et donc endetté, sans appartement. Il s'engouffre petit à petit dans une spirale infernale. Les amis, tu vas t'en faire dans ce milieu-là. Tu vas voir, tu les garderas jamais longtemps. Profite-en quand ça passe parce qu'on change vite de job. C'est très intéressant. C'est surtout le fait que ça peut vraiment arriver dans la vraie vie qui était intéressant. L'acteur était très jeune. Il devait avoir 20 ans à peu près et ça montre que peu importe l'âge, ce genre de problème peut toucher tout le monde. Oui, pour le coup, ça me parle. Mais ce qui est bien, c'est de voir à la fin, en fait, ce que le conseil d'un personnage avait donné, c'est totalement faux. Ça dépend de la vision de chacun. Et c'est ça qui rajoute un côté assez important dans le film. Bon, maintenant, voilà, il y a un petit peu la sortie de l'addiction, elle est peut-être un petit peu, voilà, ça manque peut-être un peu d'explication, mais sinon, c'est un bon film. France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7. Il est 6h moins le quart, direction La Réunion maintenant, précisément à Saint-Pierre, où vit notre invité déjà debout. Bonjour Stéphane Arsico. Bonjour. Vous êtes président de l'association Écran Jeune, qui organise en ce moment un festival de cinéma, c'est jusqu'à dimanche, la 30e édition de ce festival, qui a pour particularité d'être centré sur la jeunesse. Et vous dites donc qu'il y a 5 films en compétition, donc ça veut dire qu'il y a un jury, et dans le jury, ce sont des adultes ou des enfants ? Non, ce sont des lycéens de seconde, première et terminale qui débattent
pendant la semaine après avoir vu ces 5 films, qui n'ont pas toujours le même niveau de lecture, non pas qu'ils soient inférieurs, loin de là, mais ils ont un ressenti sur les films qui est généralement différent de celui des adultes. Pour les plus jeunes, il y a toujours beaucoup d'enthousiasme. C'est les ados, c'est plus compliqué, c'est ça ? Voilà, oui, parce que ça ne gêne pas de regarder un film sur un portable, alors que sur un grand écran, c'est tellement mieux. C'est important aussi de diversifier les thèmes, voire l'aspect technique. Donc nous avons un film d'animation, Flo, le chat qui aimait l'eau. Aujourd'hui, nous vous présentons Flo, un long métrage d'animation par le réalisateur letton Gins Zilbalodis. Pendant 1h25, la caméra suit un petit chat noir dans un monde menacé par une montée des eaux aussi inexpliquée qu'inéluctable, où les humains semblent avoir disparu. Ce film a un beau palmarès, il a reçu 4 prix au Festival d'Annecy 2024. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film. Ouais. Vraiment, c'est un très bon dessin animé. Bravo au réalisateur. Les graphismes et tout ça, ils étaient vraiment bien faits. Et c'était atypique. Et le fait qu'il n'y ait pas de paroles, ça vous a choqué ou... Honnêtement, non, pas du tout. On a pu vraiment déchiffrer les émotions des personnages grâce aux faciès, etc. Donc c'était vraiment bien et j'ai trouvé vraiment que la morale de l'histoire était vraiment très intéressante. C'est vraiment le chat, il va surmonter sa peur de l'eau et il va surmonter les différences entre les autres animaux pour vivre, en fait, tout simplement. Donc c'était un beau message. J'ai beaucoup aimé, surtout pour l'ambiance du film. J'ai trouvé le décor, enfin le montage, tout vraiment très. Le dessin est magnifique. En plus, pour les gens surtout qui aiment le dessin comme moi, je trouve ça génial. Ça va me donner en plus de le redessiner. Et j'ai enlevé une étoile car niveau compréhension du film, j'ai pas trop compris un peu le dénouement. Alors il y a un moment fort aussi dans ce festival, c'est un invité d'honneur, Pierre-Luc Granjon, qui vient présenter son film Léo. Tu peux nous parler un petit peu de ce film d'animation ? Oui, donc c'est un film qui porte sur Léonard de Vinci, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, en stop motion, donc des marionnettes, et c'est la fin de sa vie au Clos Lucé, donc sur invitation de François Ier. Ce film nous a été proposé par KMBO, le distributeur de Léo, mais Pierre-Luc, nous le connaissions, il a été membre du jury à Écran Jeune il y a quelques années de ça, donc nous étions ravis de pouvoir le retrouver. Il nous fallait juste une déclenche, un nouveau film. Je suis le co-réalisateur du film que vous allez voir ce soir, donc Léo, la fabuleuse aventure de Léonard de Vinci. Il y a fort longtemps, au temps de la Renaissance, un inventeur des plus audacieux imagina d'innombrables projets extraordinaires. Nous sommes avec Pierre-Luc Granjon et donc il nous fait l'honneur d'être ici au Festival international du film de Saint-Pierre. Quelle a été ta partie, toi, de travail dans cette réalisation ? Alors j'étais vraiment là pour la stop motion, donc c'est la technique d'animation avec des marionnettes, donc on bouge les marionnettes image par image. Jim Capobianco, le réalisateur principal, ne connaissait pas complètement cette technique, même s'il avait vu beaucoup de films d'animation en marionnettes quand il était enfant. C'était ses références d'ailleurs pour le film. Mais voilà, il avait besoin d'être accompagné et moi j'avais une plus longue expérience là-dessus. Et on a monté une belle équipe et on a pu mener à bout tout ce projet. Donc tu maîtrises ? Après, on apprend tout le temps. Hein. C'était la première fois que je travaillais sur quelque chose avec autant d'argent. Et du coup, on a pu faire des armatures vraiment parfaites, donc les squelettes à l'intérieur des personnages, ce qui permet de les animer aussi de très belle manière. On a fait venir des super animateurs. Donc j'ai aussi appris beaucoup moi, en faisant ce film. Quels que soient les obstacles de la vie, il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. N'est-ce pas merveilleux ? Au sujet de la Réunion, c'est la deuxième fois, je crois, que tu viens. Et qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu te sens à la Réunion ? Moi, je me sens bien. Je me sens bien. Je suis super bien accueilli. Moi, je suis ravi quand Stéphane m'a rappelé pour me réinviter. J'ai dit oui tout de suite, bien sûr. Je n'hésite pas une seconde. Non, je trouve que l'île magnifique. Les gens sont vraiment très gentils et accueillants.
L'Innocence, qui est une belle perle du cinéma japonais, donc, de par sa construction, de par l'histoire, d'une amitié un peu particulière. Mais c'est un film dont il ne faut surtout pas regarder la bande-annonce, ni trop parler, parce que je pense qu'il faut vraiment le découvrir, presque sans savoir ce que l'on va voir. 湖のある静かな町で起きた些細な事件。 Ce film, primé au Festival de Cannes 2023, raconte les mystères de l'enfance, comme un suspense policier avec une mise en scène complexe, mais qui finit par bouleverser. Moi, je pense qu'il y a plusieurs thèmes vraiment présents. Après, on a le mensonge et la quête de vérité. Mais je pense qu'il y a beaucoup de sujets à explorer. Après, pour moi, le thème, en tout cas, pour moi, qui était, on va dire, le résultat, c'était vraiment les relations des personnes qui ont du même genre. On a remarqué chez les deux personnages. Et ça, pour moi, je pense qu'on l'a vraiment mis en avant à la fin. Mais je pense que ça a été, comment dire, ce qu'on devait chercher à comprendre, à mon avis, du film. Le fait, la maturité des enfants. Qui se font harceler et maltraiter par leurs parents, alors qu'ils ne sont pas censés avoir cette maturité vu leur âge. Et là, ils l'ont clairement. Ils ont même plus de maturité que les adultes finalement. Et ça fait quelques années que vous êtes en partenariat avec le festival Ciné sans frontières à Arcachon. Parmi tous ces jeunes, il y a une jeune fille qui vient de l'île de la Réunion. Parce qu'il existe là-bas un festival qui s'appelle Écran Jeune. Donc que des films pour les jeunes, à l'adresse des jeunes, avec des jeunes et des problématiques de jeunes. Audrey y a participé et c'est une expérience qui l'a marquée. Écoutez-la. Oui, c'est des films étrangers et presque dans tous les films, c'était des adolescents de mon âge. C'est un festival que nous avons découvert il y a quelques années maintenant, effectivement. L'idée, c'était de faire un échange, puisqu'ils ont un jury de jeunes, avec notre jury jeune. Ça signifie concrètement que quelqu'un est tiré au sort dans notre jury. Ils font la même chose et un échange s'organise ainsi. Ce qui est très intéressant pour le jeune, parce que ça lui permet de découvrir un autre festival, parfois une autre façon de faire les choses. Nous sommes avec Lucine et Jaya qui ont participé à l'échange entre le festival Écran Jeune et le festival Ciné sans frontières à Arcachon. Jaya est partie l'année dernière et tu peux nous dire un petit peu quel est ton ressenti par rapport à cette expérience ? Bien sûr, du coup moi j'ai beaucoup aimé de partir à Arcachon. Je trouve que ça nous ouvre vers d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres films qu'on ne connaît pas forcément, d'autres méthodes de faire. Et puis c'est toujours important de pouvoir discuter des méthodes d'analyse de filmique, etc. Avec d'autres personnes. Et cette année, Lucine, elle vient ici. Et toi, tu viens d'arriver là, il y a quelques jours. Et qu'est-ce que tu en penses pour l'instant ? C'est super de pouvoir faire ça. C'est une super occasion, une super expérience. Et c'est vrai que c'est super différent de Arcachon. Donc c'est bien de voir les différentes manières de faire et tout. Puis c'est génial de pouvoir partager sur le cinéma ensemble. Oui, justement, à la base, vous êtes carrément passionné. Peut-être que vous avez envie d'en faire votre métier ? Moi, oui, mais je ne pense pas faire des études par rapport à ça. Moi, j'aimerais bien être réalisateur de films. Donc ouais, je suis à fond dans le cinéma, j'adore ça. Et nous avons 4 fictions. Une à dimension nettement historique, l'enlèvement, puisqu'il relate l'enlèvement d'un jeune juif christianisé ou baptisé clandestinement, enlevé par et sur ordre du pape dans les années 1850, pour qu'on puisse en faire un bon chrétien. Donc c'est un film de Bellocchio qui est l'un des réalisateurs italiens les plus intéressants actuellement, avec Nanni Moretti, etc. Ce drame inspiré de faits réels explore une part méconnue et rarement mise à l'écran de l'histoire de l'Église catholique au XIXe siècle sous le pontificat de Pie IX. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce drame historique qui se passe au XIXe siècle ? Franchement, j'ai adoré. Je trouve que c'était bien expliqué, car à chaque début d'une scène, pas vraiment chaque début, mais il y avait le contexte, la date et l'explication. Ça, c'était vraiment intéressant. Du coup, je trouvais que ça rajoutait un truc en plus. Et aussi, ça permet de découvrir plus. Car vraiment, si on veut avoir de la culture générale,
je conseille vraiment ce film. Quand j'ai appris que l'histoire était réelle, j'étais étonnée et intriguée de me dire que ce genre de choses arrivait vraiment avant. Et franchement, l'histoire, c'est bien réalisé, en tout cas le film est incroyable, mais je suis toujours sous le choc que ce film soit vrai. Et nous voici arrivés à la projection du dernier film en compétition de ce festival, Moi, Capitaine. Assalamu alaikum sunu mami. Ñu ngi leen di nuyu bu baax ndax dañuy waaj a dem benn voyage. C'est un grand film rempli d'humanité, autant dans ses personnages que dans ses situations. Primé au Festival international du film de Venise et finaliste aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère et donc en Wolof. Moi j'ai adoré Moi Capitaine, le film était vraiment génial, super touchant. Le générique de fin la musique était super émouvante et tout comme le film, je trouvais que l'acteur principal jouait très bien. Donc on a hyper bien ressenti les émotions et les plans aussi. Je trouvais qu'il y avait des plans vraiment très très beaux. Le réalisateur, il a vraiment géré pour ce film. Les costumes, les déguisements, tout l'endroit même où le film a été tourné, c'était vraiment très bien choisi. Mais c'était quand même une histoire triste, mais vraiment ça m'a vraiment touchée, c'était un très bon film. Nous allons tout de suite rejoindre le jury jeune pour voir un petit peu comment vont s'organiser leurs délibérations et qu'est-ce qu'ils en pensent. Salut les jeunes. Alors, dites-moi, expliquez-moi un petit peu comment va s'organiser les délibérations sur ces 5 films en compétition. Sur quels critères vous vous basez? Alors moi je pense qu'on va pas du tout être d'accord parce qu'on n'a pas tous les mêmes avis. Ah si, moi je pense qu'il va y avoir quand même 2 films qui ressortent plus que les autres. Mais après il va y avoir un gros débat sur ces 2 films. Moi je pense que ce serait bien qu'il y ait un débat, sinon il n'y a pas intérêt de faire des délibérations, c'est pas drôle. La compétition, pour moi on a déjà le gagnant dans tout ce qu'on a vu depuis le début de la semaine. Et les émotions, on se base sur les émotions qu'on a ressenties, c'est super important pour juger un film. C'est la culture du vide, littéralement. S'il y a pas l'innocence sans montage, moi, capitaine, on enlève. T'as vraiment dit la même chose. Enfin, puis c'est au Japon. Au Japon, ils n'ont pas la même vision de LGBT que. Puisqu'il y avait également ces 2 notions. La notion d'innocence et la notion aussi de monstre. Ainsi, l'innocence nous a beaucoup touchés, comme Moi Capitaine, qui est un film italien sur le périple d'un jeune migrant sénégalais. C'est pour ça qu'on a décidé de créer le film Moi Capitaine. On a également attribué une mention spéciale au film japonais L'Innocence.